C'est vendredi et c'est l'heure des informations sur Canal Vimkwera. Merci de suivre le dernier numéro de la semaine. Au sommet de cette édition, l'association des servantes de Christ de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a initié le mariage collectif à travers le pays. Et hier jeudi, c'était le tour des jeunes couples de la région du centre-sud dans la ville de Gelwango. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous informer sur Canal Vimkwera. Le Premier ministre, le docteur Albert Ouedraogo, était ce jeudi à Douri à la rencontre des forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme dans cette partie du Burkina Faso. Je vous l'annonçais en titre, l'association des servantes de Christ de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a initié le mariage collectif à travers le pays. Ce jeudi, c'était le tour des jeunes couples de la région du centre-sud. Gelwango, c'est le nom de la ville où a été célébré ce mariage collectif en présence des autorités ecclésiastiques de la région. On voit cela avec Gédéon Tapsoba, Abibalay Bourema. Fidèle à leur sacerdoce qui est de permettre aux chrétiens de vivre en couple selon la parole de Dieu, le Bureau national de l'AEC, l'Association des servantes de Christ, après avoir régularisé la situation matrimoniale de plus de 170 couples à Ouagadougou, la boussole est tournée ce jeudi 14 avril 2022 vers Gelwango, une ville située à la frontière Burkina-Ghana. Là-bas, les membres régionaux de l'AEC, après 3 mois de préparatifs, ont pu permettre aux 16 couples chrétiens de vivre en couple selon les recommandations bibliques. Le Bureau national de l'AEC qui nous ont permis cette occasion de célébrer ce mariage collectif au niveau de notre région. Tout le bureau, nous sommes tous dans la joie d'avoir vu cette occasion accomplie par l'aide et par le bras du Seigneur. Nous savons que nous avons programmé ça vaut 3 mois comme ça. Mais nous avons vu la main de Dieu qui a été à l'œuvre. Et nous sommes tous dans la joie pour voir cette célébration aujourd'hui au sein de l'église centrale de Gelwango. Étant une institution divine, la célébration de ce mariage collectif va impacter positivement le village. Je suis tellement content du fait que ce mariage est célébré dans notre église et c'est une institution de Dieu. Et je remercie l'AEC pour cette vision parce que ça impacte le village ainsi que la région. Et je remercie l'AEC régional pour cette vision qu'ils ont opté et qu'ils ont accepté aussi célébrer ce mariage dans notre région ou bien dans notre église. Présent à cette cérémonie de mariage collectif, le président de la région ecclésiastique du Gelwango s'est dit satisfait et encourage l'AEC à persévérer dans cette lancée. Et selon mon avis, je rends grâce à Dieu pour cette célébration du mariage collectif qui se passe dans notre région. Et je remercie l'AEC régional aussi pour cette vision. Et cette vision réjouit notre cœur parce que ça impacte même la région. Et nous disons merci à l'AEC régional. Et notre prière est que Dieu continue toujours à les accompagner et à leur donner de nouvelles visions pour que la région puisse progresser davantage au nom de Jésus. L'Association des servantes de Christ a pour mission de faire des femmes et des jeunes filles des citoyennes chrétiennes accomplies et réalisées, jouissant de leurs droits et contribuant au développement de la société, à l'épanouissement de la femme et de la jeune fille sur le plan spirituel, financier, social, moral et juridique. Voilà donc, ce mariage collectif a été un grand soulagement pour les fidèles chrétiens évangéliques de cette partie du Burkina Faso. La joie se lisait donc sur les visages des nouveaux élus. Je suis dans la joie et je remercie l'AEC pour une telle organisation. L'AEC qui nous a permis de rentrer dans cette grâce divine, le mariage qui a été institué par Dieu lui-même. Nous disons merci à l'AEC pour cette organisation.
Je me réjouis pour cette journée de célébration de notre mariage et la joie est tellement grande vu l'émotion et vu la mobilisation. Je ne m'attendais pas à une telle mobilisation et à une telle grâce de la part de Dieu. Mais je rends grâce à Dieu premièrement, je rends grâce à Dieu pour la vie des pères spirituels de toute l'église de l'AEC régionale, pour cette porte qui a été ouverte pour nous permettre d'entrer dans la grâce de Dieu. Sans mariage, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, comme elle est très contente, elle a eu les gens ajoutés à elle. C'est pour ça qu'elle est très heureuse. Après le docteur Moïse Sawadogo, ce fut au tour du second orateur, à savoir le docteur Kamassé Sidibé des États-Unis, de s'entretenir avec l'assistance loin de Dieu, à tenter tout au long de son développement d'encourager les chrétiens à revenir à l'essentiel en cherchant premièrement le royaume de Dieu. Toute chose qui nécessite un don de soi. Vous l'aurez compris, il s'agit de la 6e convention de la MEICI qui se tient à Guiglo, en Côte d'Ivoire. Levons-nous et travaillons pour la mission est effectivement le thème de base de ce grand rendez-vous. Toute église qui ne missionne pas démissionne. C'est la phrase d'accroche du docteur Kamassé Sidibé, second orateur de la 6e Convention nationale de la MEICI, à l'entame de son message qui est en phase avec ce thème tiré de Jean le chapitre 4, le verset 36. Pour mieux étayer sa pensée, l'homme de Dieu a soumis à la réflexion des participants un certain nombre de questions, dont pourquoi la mission évangélique internationale en Côte d'Ivoire n'enverrait pas de missionnaires à l'extérieur des frontières ivoiriennes, ou encore pourquoi les fidèles de façon générale ne s'engagent pas pour la mission. Beaucoup sont encore fermés et ne comprennent pas comment les choses de Dieu doivent être. Mais je sais qu'à travers ce message, les gens vont se donner plus. Toutes ces interrogations, le prédicateur et missionnaire des États-Unis apporte quelques réponses. Vous savez, le monde en général, tout ce qui n'apporte pas une gratification immédiate n'attire pas. Ça ne motive pas. Et pour s'engager dans la mission, au contraire, c'est qu'il faut supporter, il faut faire sortir. Et les gens ne voient pas vraiment cette gratification immédiate. C'est comme un investissement sans intérêt, alors que c'est une fausse notion. Financer l'œuvre de Dieu, c'est acheter des actions. Mais ces actions ont d'abord des retombées sur le plan terrestre et des retombées sur le plan éternel. Le docteur Sidibé de rebondir alors en conviant les chrétiens sans distinction à se lever pour la cause de l'œuvre de Dieu. Des fidèles, je ne parle pas seulement des fidèles de la MEICI, mais que vous soyez de la MEICI, que vous soyez de l'église catholique, que vous soyez, excusez-moi, de l'église Assemblée de Dieu, que vous soyez de l'église baptiste, que vous soyez de n'importe quelle église, dès que votre église se lance dans la mission, vous devez financer, vous devez soutenir, vous devez appuyer, vous devez accompagner. C'est important. L'église doit se lever. Nous avons besoin que l'église, par exemple, finance des orphelins. Parce que l'église doit impacter intérieurement et extérieurement. Nous devons impacter la vie des chrétiens à l'intérieur. Nous devons impacter aussi la vie de la nation. Il faut que l'église prépare des gens pour que quand la nation a besoin des personnes pour pouvoir tenir des postes de responsabilité, que nous puissions fournir. La convention nous a beaucoup aidés. Ce que j'ai à dire à ceux qui sont pas venus, ceux qui se sont fait du mal. Que Dieu a fait une grâce pour nous. L'enseignement nous a beaucoup touchés. Vraiment, c'est très bien. La préparation des fidèles nécessite à en croire le prédicateur la tenue des séances d'enseignement ou de convention pour mieux éclairer les lanternes, à l'image des leaders de la MEICI qui outillent leurs membres ici à Guiglo. Voilà donc, c'est un reportage de Odette Zouangena et de Delouende Souré qui sont sur place à Guiglo. Guiglo 2022, c'est aussi des moments consacrés à la prière avec le pasteur Zoundi Jérémy du Burkina Faso et le pasteur Timothée de la Côte d'Ivoire. Suivons un peu l'ambiance.
race de mauvaises idées, on te lève par l'autorité de Dieu. L'ennemi du réveil, c'est un monopole. Nous ouvrons la page de l'actualité hors de chez nous. Contexte international oblige, pénurie de carburant. Le Kenya met en garde les revendeurs de pétrole qui tentent de saboter son économie. Après des jours de pénurie de carburant au Kenya, qui ont conduit notamment à l'expulsion du pays du directeur général en Afrique de l'Est de la société française Ruby, le gouvernement kényan met en garde les négociants en pétrole qui tentent de saboter l'économie du pays. Depuis la semaine dernière, les automobilistes kényans sont handicapés par une pénurie de carburant. Certains acteurs ont en outre détourné des cargaisons destinées à un usage local pour les exporter dans la région afin d'augmenter encore les profits anormaux. Ce gouvernement ne tolérera aucune entité ou personne qui cause de la détresse en créant un problème ou un stress artificiel. Les revendeurs de pétrole ont déclaré que l'État leur devait des subventions non encore versées. Si le gouvernement kényan doit payer les fournisseurs de pétrole pour subventionner les coûts à la pompe pour les automobilistes, ces sociétés ont déclaré qu'elles attendaient 4 mois de paiement. Nous avons décidé en tant que gouvernement que cette situation n'est pas acceptable et que les Kenyans ne devraient pas être soumis à une situation comme celle à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. En fait, dans mon esprit, cette situation ne peut être assimilée qu'à une tentative délibérée de sabotage de l'économie, ce qui constitue un crime capital dans nos lois. Toute entité qui n'est pas prête, qui n'est pas capable, qui n'est pas disposée à travailler dans le cadre des lois du Kenya, est invitée à quitter ce marché rapidement. Le Kenya consomme près de 400 millions de litres d'essence et de diesel chaque mois, selon les données du gouvernement. Et nous parlons d'innovation en Israël. Un service de taxi sans chauffeur, des robots taxis, c'est le projet de Mobileye qui a testé l'un de ses véhicules automatiques déambulants dans les rues de Jérusalem. À première vue, on se croirait presque dans un film futuriste. Et pourtant, nous voici en plein cœur de Jérusalem. Dans une vidéo de 40 minutes, Johan Jungwirth, vice-président de la start-up Mobileye, connu pour développer des véhicules autonomes, embarque le spectateur à bord de l'un de ses robots-taxis. Au cours de son itinéraire dans les rues de la ville, la voiture est soumise à tout type de situations réelles de circulation. Feux de signalisation, virages, transports en commun, mais également événements imprévus, notamment lorsque des personnes traversent en dehors des passages piétons. Le système est capable de réagir instantanément pour s'adapter à tout comportement, comme ici, lorsqu'un véhicule décide brusquement de changer de voie et coupe la route. Bien que le pilote soit présent en cas de besoin, le système parvient à réagir sans son intervention. Ce système défie les normes de l'industrie avec des sous-systèmes de détection distincts qui agissent en renfort les uns des autres. La façon très naturelle dont le véhicule navigue dans des scénarios très complexes prouve la valeur de cette approche. Une avancée très prometteuse qui permet à l'entreprise Mobileye d'envisager la mise en place de ce service d'ici la fin de l'année en Allemagne comme en Israël. Pour cela, des ajustements réglementaires sont nécessaires. L'entreprise a donc entamé des démarches pour adapter la législation dans les deux pays et ainsi commencer à supprimer les conducteurs sur la voie publique. Mobileye dispose actuellement de la plus grande flotte internationale de véhicules autonomes à Munich, Détroit, New York, Tokyo et plus récemment à Paris. La société Intel teste des véhicules autonomes en Israël depuis 2018 et à Munich depuis 2020.
C'est la fin de cette édition, également la fin de cette semaine, et nous méditons. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. As-tu cru à ce qui a été annoncé par le prophète Ésaïe? Au temps de l'accomplissement, as-tu reconnu le bras de Dieu? As-tu reconnu Jésus, le Christ, le don du Père? Il a été crucifié pour toi et moi et ressuscité pour que nous ayons la vie en abondance, la vie éternelle. Il suffit juste de le reconnaître comme le don de Dieu, Jésus-Christ, et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Nous souhaitons une très bonne fête pascale à tous nos fidèles téléspectateurs. Demeurez bénis en Christ Jésus. Aristide Ouedraogo a réalisé cette édition. Bonsoir chez vous.